Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi la vie d'Église est-elle importante? Il en est beaucoup aujourd'hui qui ne considèrent l'Église que comme un bâtiment. Ce n'est pas la définition biblique du terme, qui vient du grec ecclésia, désignant l'assemblée ou se appeler à sortir. Le terme d'Église, à l'origine, ne désigne pas un édifice, mais des individus. Il est curieux de constater que si l'on demande à quelqu'un quelle église il fréquente, il fait généralement référence à un bâtiment. Romains 16, verset 5 dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison ». Paul fait référence à l'église qui se réunit dans une maison, pas à un bâtiment, mais à un groupe de croyants. L'église est le corps de Christ, dont il est la tête. Éphésiens 1 verset 22 à 23 dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Le corps de Christ est constitué de tous les croyants en Jésus-Christ, depuis la Pentecôte, acte 2, jusqu'à son retour. Il présente deux aspects. 1. L'Église universelle, constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit, 1 Corinthiens 12 verset 13. Ce verset dit que quiconque croit fait partie du corps de Christ et a reçu l'Esprit de Christ en gage de cette appartenance. La véritable Église de Dieu n'est pas un bâtiment ou une dénomination particulière. L'Église universelle de Dieu est composée de tous ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. 2. L'Église locale est décrite en Galates 1 verset 1 à 2, de la part de Paul, apôtre, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. On voit ici que dans la province de Galicie, il y avait de nombreuses églises, ce que nous appelons des églises locales. Une église baptiste, luthérienne, catholique, etc., n'est pas l'église universelle, mais une église locale. Celle-ci est composée de ceux qui appartiennent à Christ et ont mis leur confiance en lui pour leur salut. Les membres de l'église universelle doivent rechercher la communion et l'édification au sein d'une église locale. En résumé, l'Église n'est pas un bâtiment ou une dénomination. Selon la Bible, l'Église est le corps de Christ, composé de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut, Jean 3 verset 16, 1 Corinthiens 12 verset 13. Les églises locales sont des rassemblements de membres de l'Église universelle, où ceux-ci peuvent mettre en œuvre pleinement les principes décrits en 1 Corinthiens 12, s'encourager, s'enseigner et s'édifier les uns les autres dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous avons besoin de participer à la vie d'une église pour adorer Dieu avec d'autres croyants et être enseignés dans sa parole, pour notre croissance spirituelle. L'église primitive, persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, acte 2 verset 42. Nous devons suivre leur exemple de dévotion et faire de même. À l'époque, il n'y avait pas de lieu de culte consacré, mais, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quel que soit le lieu de rencontre, les croyants sont affermis par la communion avec d'autres croyants et l'enseignement de la parole de Dieu. La vie d'église n'est pas qu'une bonne idée, c'est la volonté de Dieu pour les croyants. Hébreux 10 verset 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Même dans l'église primitive, certains croyants avaient la mauvaise habitude de ne pas se réunir avec d'autres. L'auteur de l'épître aux Hébreux leur dit que ce n'est pas la bonne attitude à avoir, nous avons besoin d'être encouragés par d'autres dans le cadre de la vie d'église. Alors que la fin des temps approche, cela devrait d'autant plus nous encourager à nous consacrer à la vie d'église. L'Église est le lieu où les croyants peuvent s'aimer les uns les autres, 1 Jean 4 verset 12, s'encourager les uns les autres, Hébreux 3 verset 13, s'inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, Hébreux 10 verset 24, se servir les uns les autres, Galates 5 verset 13, s'instruire les uns les autres, Romains 15 verset 14, s'honorer les uns les autres, Romains 12 verset 10, et manifester de la bonté et de la compassion les uns envers les autres, Éphésiens 4 verset 32. Quand quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ pour son salut, cette personne devient membre du corps du Christ, 1 Corinthiens 12 verset 27. Pour qu'un corps d'église fonctionne correctement, toutes les parties doivent être présentes, 1 Corinthiens 12 verset 14 à 20.
Aller à l'église n'est pas suffisant, nous devons nous impliquer dans un ministère au service des autres, avec les dons spirituels que Dieu nous a donnés, Éphésiens 4 versets 11 à 13. Un croyant n'atteindra jamais sa pleine maturité spirituelle sans exercer ainsi ses dons. Nous avons tout besoin aussi de l'aide et de l'encouragement d'autres croyants, 1 Corinthiens 12 versets 21 à 26. Pour toutes ces raisons, entre autres, la participation active à la vie d'une Église et la communion fraternelle devraient faire partie de la vie de tout croyant. La participation hebdomadaire n'est pas requise pour les croyants, mais quelqu'un qui appartient à Christ doit avoir le désir d'adorer Dieu, d'entendre sa parole et d'être en communion avec d'autres croyants. Jésus est la pierre angulaire de l'Église, 1 Pierre 2 à 6, et nous sommes des pierres vivantes édifiées pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ, 1 Pierre 2 verset 5. En tant que matériau de construction de la maison spirituelle de Dieu, nous sommes naturellement en lien les uns avec les autres et ce lien se manifeste chaque fois que nous allons à l'église. Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que je veux.